3 arbitres parmi les meilleurs dans notre championnat. Et oui, c'est aussi l'élite au niveau de l'arbitrage sur ces demi-finales. Oui, 3 arbitres numéro 1. Ballon sauvé par Louis Campbell qui termine quand même au 3e rang du public. Hein. Il n'est pas vraiment sauvé, il est juste devant nous, il avait les pieds dehors. C'est pas grave. Antoine Dio. Jérémy Leloup. Campbell. Matt Howard. Antoine Dio. C'est raté. Et nouveau ballon pour l'équipe de Strasbourg. Nouvelle possession. Jérémy Leloup. Antoine Dio. Fan de shoot qui a trouvé Matt Howard et la faute de André Harris sur Matt Howard. Beau duel entre les deux postes de 4. On sait qu'André Harris, ces dernières années, est devenu un très grand shooter à 3 points. Howard, c'est plus un travailleur de l'ombre, les écrans, les rebonds, la défense. Mais là, vous avez 2 joueurs essentiels pour le succès de leur club face à face aujourd'hui. Vincent Collet et Pierre Tavano sont fidèles assistants. On sent que Strasbourg veut gagner cette trophée. Ali Traoré nous a expliqué lors de l'Indy Basket hors antenne qu'il y a une telle pression à Strasbourg de gagner quelque chose que gagner le Leaders Cup, ça pourrait soulager l'équipe pour le reste de la saison. Gray. Là, c'est sûr qu'ils sont en position favorable avec l'élimination des 2 autres épouvantails de ce début de saison, à savoir Limoges et Nanterre. Les 2 autres du trio magique qui a dominé le début de saison ne sont plus là et c'est une voie ouverte, sauf qu'il faut quand même gagner 2 matchs. Et aussi l'élimination de Paris-Levallois qui était l'équipe en forme du moment. Campbell intercepté par Jacques Alinguet. Et la faute de Antoine Dio sur Aldo Curti. Oui, vous ne connaissez peut-être pas Jack Alinguet. Il est arrivé cette saison à Dijon. Il a surtout joué en N1 et en Pro B. Et il a montré hier qu'il pouvait très bien tenir sa place en Pro A également sur un temps de jeu en augmentation à cause de la blessure de Ferdi Prénom. Et on salue Ferdi qui sera opéré des ligaments croisés du genou et out jusqu'à la fin de la saison. Aldo Curti. Aldo Curti, il est passé. Il demandait une faute. L'arbitre ne l'a pas suivi. Antoine Dio. Et faute de Stephen Gray. Curti a trop cherché la faute. À force de se jeter en l'air et faire des grands gestes, l'arbitre n'a pas sifflé. On voit que Curti a gagné un peu de poids. Il joue moins cette saison. Il n'a pas vraiment gagné la confiance de Jean-Louis Bourque. Antoine Dio, Fofana, ressort. Campbell, Antoine Dio, il est tout seul. Ils ont raté quelques timings de shoot, là, les joueurs de Strasbourg, il me semble. Matt Howard, Jérémy Leloup, qui marque en tête de raquette. Oui, Antoine Dio avait largement le temps de tirer tranquillement à 3 points. Et ça termine bien avec le shoot à 3 points de Jérémy Leloup. Aldo Curti, Stephen Gray. On va voir 2 équipes très rigoureuses qui jouent un basket très construit. Aldo Curti, face à Bangali Fofana. Aldo Curti qui se recule, qui prend un shoot à 3 points. C'est une vieille saucisse qu'il a balancé, mais il était obligé de le prendre, ce shoot. Vous avez entendu le buzzer des 24 secondes. Wow, c'est pas possible, c'est allé hoop. La passe est arrivée pratiquement de la ligne médiane par Antoine Dio. Et Bangali Fofana était en haute altitude pour ce dunk extraordinaire. Aldo Curti. Stephen Gray. Stephen Gray. À l'opposé, Harris. Harris qui prend un shoot difficile. Il marque le premier panier de la JDA dans ce match. Il était à moins de 30% de réussite hier. Et c'est le genre de joueur qui est très orgueilleux et qui va vouloir faire beaucoup mieux aujourd'hui. Jérémy Leloup. Joli ça. Qui décale son bras un peu à la manière d'Antoine Dio, par exemple. Exactement. Surtout quand il part à droite. Et là, Mendy va être obligé de défendre un peu plus dur sur Leloup. Harris. Curti.
Aldo Curti. Antoine Mendy. Le shoot à 3 points d'Antoine Mendy. Oh là là, là aussi, c'est une grosse brique d'Antoine Mendy. Les Dijonais qui font un peu mal à la planche, hein, là, depuis le début du match. Antoine Dio. Matt Howard. Antoine Dio. La faute. Dès qu'il a senti la faute du meneur adverse, aussitôt, il a pris un shoot alors qu'il était en déséquilibre pour avoir les lancers francs. Et vous allez revoir ce alley-oop avec cette passe du milieu du terrain d'Antoine Dio pour Bangali Fofana. Là, on peut dire que la passe est peut-être plus extraordinaire que le dunk et la finition. Parce qu'une passe qui arrive de si loin, il faut que la passe soit précise, bien dosée, et c'était superbe. D'ailleurs, il a donné 6 passes décisives hier, Antoine Dio. Mais Louis Campbell a fait encore mieux avec 8. Stephen Gray. Quand vous avez 2 arrières qui donnent 4 passes décisives dans un match, vous avez des grandes chances de gagner. Hein. André Harris. Walker. Harris. Howard ne laisse pas Harris se shooter. Stephen Gray. Stephen Gray, un shoot de très haut niveau pour Stephen Gray. À l'image de sa saison. Au début, il se cherchait un peu et maintenant il est complètement libéré. Et il enchaîne des performances en attaque fantastiques. Antoine Dio. Oh, alors là, par contre, il était un peu ambitieux parce que les défenseurs attendaient l'alley-oop. Ce que j'adore avec ces deux équipes, c'est qu'en attaque, chaque équipe sait exactement ce qu'elle veut faire et à qui donner le ballon. Oh, quelle lutte! En haute altitude, vous direz Georges, entre Jacques Alinguet et Matt Howard. Hein? Et le rebond pour Stephen Gray. Oui, Jean-Louis Bourg réclamait une faute sur le bras d'Alinguet. La faute, c'est celle de Bangali Fofana. Ici pour stopper. Regardez cette lutte entre la tentative de dunk et le contre sous tous les angles. Oh là là, Howard, finalement, il monte assez haut aussi. Sous le regard de Germain Castano, le coach de Boulogne-sur-Mer. Et à ses côtés, c'est un ancien shooter d'élite, notamment de Nancy, de Montpellier, de hier-Toulon, qui a fait le bonheur du match des célébrités tout à l'heure. Eric Serraz. Avec Walker. Vous verrez quelques images de ce match de célébrité un peu plus tard. C'est court pour Stephen Gray. Finalement, quand c'est trop facile, ça lui va pas à Stephen Gray. Hein, les shoots ouverts. Campbell. Il était étonné de démarquer. Ballon perdu. Et elle est lâchée vite, cette balle, pour Walker qui file. Et le dunk de Jacques Alinguet. Oh, fantastique. Alinguet très malin. Il aurait pu dire, ah, il va marquer un double pas, j'ai pas besoin d'y aller. Il a suivi l'action. Le double pas est manqué et lui, il a pu dunker derrière. Marcel Toupane, Jérémy Leloup. Il touche beaucoup de ballons au rebond. Le duel entre Fofana et Alinguet. Alinguet est plus petit que Fofana, mais il a une détente impressionnante. Regardez comment il va suivre. Et d'ailleurs, les deux défenseurs sont allés trop loin. Il y en a un qui aurait dû attendre derrière. Matt Howard, non, ça lui retombe dans les mains. Il y retourne. Oh, il y a une faute technique, je pense peut-être pour un flopping pour André Harris. 21, faute technique. Ouais, Jean-Louis Bourg n'est pas tout d'accord. Bon, il y a quelques antécédents entre Jean-Louis et Joseph Bisson par rapport à un match un peu plus tôt dans la saison. On va vérifier, Georges. Voilà, et c'est vrai qu'il y a un peu flopping quand même là, sur le ralenti. Non, vous n'êtes pas d'accord, Georges? Oui, il se laisse tomber, mais on voit ça 15 fois dans un match aussi, David. Hein. J'en ai vu pire. Hein. Alors disons qu'il n'a pas été averti alors. Alors normalement, il faut l'avertir avant. Donc peut-être Joe a averti un joueur de Dijon dans les 6 premières minutes et c'est pour ça qu'il y a tout de suite technique là.
Oui, parce que ce match Dijon-Strasbourg, c'était un match qui s'est joué il y a 2 semaines, hein, tout récent, qui avait vu Strasbourg s'imposer sur le parquet de Dijon. Et c'était Joseph Vissang qui avait été l'arbitre de ce match. Et ça s'était moyennement fini parce qu'en fait, Joseph Vissang avait sifflé, pour tout expliquer aux téléspectateurs, il avait sifflé 2 fautes offensives en fin de match au Dijonnais. Hein. Oui, et ça a fait la différence au niveau du résultat. Et Jean-Louis Bourg était furieux. La faute, il est lancé pour Bangali Fofana. La faute de Zach Moss. Ouais, Zach Moss, c'est un peu le Randall Folker de Dijon. C'est-à-dire, on va regarder les stats, on ne va pas toujours être impressionné. Mais quand on voit tout ce qu'il fait dans le jeu, les écrans, les blocages au rebond, toutes les petites choses qui ne sont pas comptabilisées mais qui vont vous faire gagner un match. Fofana. Vous avez vu, il a une drôle de rotation sur son ballon. Le ballon brille en diagonale. Il doit le retirer parce qu'il y a un joueur de Dijon qui était rentré trop tôt dans la raquette. Et là, pour le coup, celui-là, il le met. Chris Joseph. Chris Joseph, c'est un peu comme Aldo Curti. Il a beaucoup plus joué la saison passée dans un autre club français. Il n'a pas totalement convaincu encore coach Bourg. Walker. Walker chercher solution. Il avait stoppé son dribble. Hein. Alain Gué et la faute. Faute de Matt Howard, je crois. Oui, et Alain Gué a bien joué le coup parce qu'il est plus mobile que Matt Howard. Donc, c'est pas en jouant en force qu'il va pouvoir faire la différence. Howard était en retard et il fait la faute au niveau de la hanche. Tadija Dragicevic entre en jeu à la place de Bangali Fofana. Donc on a un joueur qui était en grande difficulté en début de saison et qui va beaucoup mieux depuis un mois. Walker. Interception. Récupéré par Walker. Oh là là, tout le monde se... Ah, Paul Lacombe. Quel joueur exceptionnel dans l'abnégation, Paul Lacombe. Et le contre de Alain Gué sur Dragicevic. On va se caler un petit ralenti pour voir ce qui s'est passé exactement. Oh, dites-moi, il y en a des duels. Matt Howard. Matt Howard qui est pris dans la tenaille dijonnaise. Oui, mais il va aller provoquer la faute. C'est bien pour Strasbourg. Et tout à l'heure, nous avons vu un dunk contré. Vous allez voir. Belle bataille pour récupérer la possession. Passe de Leloup. Et il prend un peu de bras avec le ballon là. Hein. Il me semble. Qu'est-ce qui est reparti à 24? Merci. Chrono normal qui s'arrête par moment. Et il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu de temps de jouer en plus. Ok, donc on est correct dans le temps. Ok, c'est reparti, mais il n'y a aucune incidence. Ok, c'est juste, c'est reparti, mais il n'y a aucune incidence. On a joué le temps normal et on est dans le temps de jeu. On voit Matt Howard au lancer franc, joueur essentiel selon Vincent Collet pour son club. Il était absent avec une blessure à la cheville. C'est son deuxième match depuis son retour. Et quel match hier, 14 points, 7 sur 11 au tir, 22 dévals, meilleur joueur de son équipe, 10 rebonds, un double-double. Il a fait un de ses plus beaux matchs de la saison. Et ceci après avoir manqué de compétition pendant plusieurs semaines avec sa cheville blessée. Ils passent leur temps sur la ligne, hein, les Strasbourgeois. 9 lancers francs en 7 minutes. C'est énorme. Oui. Reporté sur un match, hein, vous êtes à une quarantaine de lancers francs et un peu 50 plus même. Joseph, la défense de Dragicevic, il dribble beaucoup et il se fait bâcher. Et 24 secondes, comme cette balle n'a pas été maîtrisée. Là, il était parti dans un numéro de soliste et il ne savait pas comment se dépêtrer de la défense strasbourgeoise. Chris Joseph. Et d'ailleurs, il est sanctionné tout de suite. Il sort tout de suite. Et c'est à l'image de sa saison. C'est un joueur qui aime l'un contre un. Il allait bien avec le jeu de Jean-Denis Choulet à Chalon-sur-Saône. Mais dans un jeu beaucoup plus tenu à Dijon, il n'est pas encore à l'aise.
Moss, il vient d'avoir une petite explication de texte de la part de son coach. Hein. Vous l'avez vu sur les images. À mon avis, ce n'est pas la première fois de la saison. Non plus. Alain Gay. Zach Moss qui essaye de libérer Irving Walker. Ça y est, Irving Walker, ils l'ont trouvé. Attention, parce que lui, c'est un showman. Si vous ne l'avez pas vu hier, il peut tout se passer comme ça, par exemple. Et ben voilà, qu'est-ce que je vous disais. Et c'est un peu le sosie de Kedrin Clark qui a fait un festival pour Nancy hier également. Tout petit joueur, mais gros scoreur. Petit par la taille, bien sûr. Tupan, Dragicevic qui cherchait Paul Lacombe. La balle sera toujours pour Strasbourg. Je parlais de sosie. On peut dire que le jeu de Dijon, c'est le sosie du jeu de Strasbourg. Strasbourg, c'est la meilleure défense du championnat. Dijon, c'est une équipe a priori défensive. En attaque, ils ont le même genre de circulation de balle, beaucoup de patience, beaucoup de rigueur. Tupan, c'est raté. Lacombe. Au niveau du rebond, c'est fou, hein. 11-3. Howard. Oh, Paul Lacombe. Paul Lacombe, c'est jamais le joueur le plus flashy, quoique il peut quand même péter des gros dunks. Mais qu'est-ce qu'il apporte sur un terrain avec son abnégation, sur les ballons qui traînent, sur les rebonds. Il va être dans toutes les catégories statistiques d'une façon ou d'une autre. Ce plan est fantastique parce qu'on voit que Irving Walker n'a pas fait l'effort pour bloquer au rebond Paul Lacombe qui arrivait dans tête de raquette. Donc c'était la responsabilité du petit meneur de le bloquer. Et c'est possible pour un petit de bloquer un grand, surtout loin du panier. Il faut écarter les pieds et les coudes et prendre la place. Ça s'appelle un écran de retard. Walker. Zach Moss. Plus fort. Ouais. Stephen Gray face à Tony Dobbins, féroce défenseur, Stephen Gray. Oh là là, mais ce shoot est quand même venu d'ailleurs. On va vous le remontrer. Regardez, il vient d'ailleurs ce shoot. Là, il y a quand même du monde. Et il la met en l'air avec une prière, mais ça, c'est le toucher du shooter. Oui, et face à celui qui était plusieurs fois meilleur défenseur de notre Pro A, Anthony Dobbins, ancien Dijonais d'ailleurs. Là aussi, un duel à suivre. C'est votre demi-finale. Ça devrait faire beaucoup plus de bruit que ça depuis la Stephen Arena pour soutenir votre équipe, que ce soit la cible. Déjà 2 rebonds et 3 points pour Fofana. De retour sur le terrain. Dragicevic. Là, il faut poster, voilà. Ils n'arrivent pas à servir Paul Lacombe qui a 2 têtes de plus que Walker. Et voilà Paul Lacombe. Et ballon volé par Stephen Gray. Irving Walker. Et là, avec cette possession, si jamais Dijon marque, eh bien Dijon va complètement revenir dans le match alors qu'ils ont été dominés quand même depuis le début de cette partie. Regardez, il est passé entre les portes du saloon et il marque derrière. Qu'est-ce qu'il est phénoménal, ce Irving Walker. Regardez les portes du saloon là. Hop là, je suis passé et derrière, petit flotteur. Le petit lutin. Et on est à Disney, c'est normal. Et d'ailleurs, sur son temps libre, je me demande si c'est pas lui qui joue Mickey. Ou son fils. Paul Lacombe. Oh, alors là, il n'y a pas de force. Voilà, les deux arbitres sont synchro. Ils ont fait les gestes au même moment. Le pauvre Paul Lacombe, je l'ai encensé. Et derrière, il fait balle perdue et faute. Par contre, il est toujours aussi actif. Il s'est dit, je vais faire comme Walker, je vais essayer de passer entre les portes du saloon, sauf qu'elles étaient fermées à clé. Et donc, passage en force. 17-13, c'est le score à la fin de ce premier quart-temps. Nous, on va passer une petite page de pub pendant que les joueurs retournent voir leur coach. A tout de suite pour la suite de cette demi-finale.
retour à Disney, dans la Disney Event Arena, qui est pleine pour ce deuxième jour de Leaders Cup. Première demi-finale. Strasbourg-Dijon. Il n'y a que 4 points d'écart, alors que quand même, en début de match, Dijon était quand même bien en difficulté. Mais on les connaît, ceux-là. C'est comme le caillou dans votre chaussure. Quand vous l'avez, vous avez quand même du mal à l'enlever. Hein. Oui, très souvent, Dijon, encore cette saison et encore hier, fait la différence dans le 4e quart-temps. Combien de fois on a vu ça déjà la saison dernière? Dijon doit tenir les 3 premiers quart-temps et espère faire la différence dans le 4e assez souvent. Dos Rose. Gray. C'est la meilleure défense du championnat, la défense de Strasbourg. Et ça se voit. Hein. Oh, c'est obligatoire pour Stephen Gray de sortir des paniers jordanesques s'il veut marquer. Parce qu'on ne peut pas dire que la défense sur lui est mauvaise. Hein. C'est tout le contraire. Regardez Dobbins, il l'oblige à faire des tirs en 2 temps, en l'air, acrobatique. On va dire que dans ce début de match, Stephen Gray est assez stratosphérique. Hein. Comme hier. 7 points pour lui. Il a marqué pratiquement la moitié des points de son équipe. Dragicevic, c'est raté. Jacques Alinguet est au rebond. Irving Walker. Dos Rose. Gray. Gray. Walker. Toupane défend sur lui. Walker. Oh là là. Non. Non, là, c'est une grosse break. Et rebond de Bangali Fofana. Mais quel cross il est capable de mettre face à lui. Quand vous défendez, vous pouvez vous faire une entorse du genou. Hein. Il vaut mieux reculer. Hein. Mais le problème, c'est qu'il est à droite à 3 points aussi. Toupane, il est passé. Interception de Hervé. Oh là, la faute de Dragicevic, limite. Ouais, elle est limite anti-sportive pour moi. Hein, mais bon, ouais. je ne suis pas arbitre. Il était devant quand même. Mais c'est pas loin d'être une anti-sportive non plus. Vous allez voir. S'il est devant le joueur, bon, devant et un peu sur le côté aussi. Hein, c'est à juger. Walker. Parce que c'est sûr qu'il était le dernier défenseur. Hein. Strasbourg a quand même perdu déjà 6 balles. Oui, c'est le bémol dans le jeu. C'est l'équipe qui donne le plus de passes décisives, mais c'est également une des équipes qui perdent le plus de ballons. Paradoxalement. Ah, une faute loin du ballon de Bangali Fofana. Et là, c'est tout simplement un ballon pour passer devant hein, pour Dijon pour la première fois du match. Alors, quand même pas à chaque fois, hein, parce qu'il est obligé de forcer ses tirs. Et nouvelle possession, Walker. Avec les supporters de la JDA Dijon et les supporters de la SIG Strasbourg. 3 points, raté. Et rebond pour la SIG. C'était un très bon tir, il était ouvert. Le ballon a fait la moitié du chemin avant de ressortir. Vous savez quand même que ça fait 3 minutes que Strasbourg n'a pas marqué. Hein. Oui, bah la défense de Dijon monte en puissance. Bonne défense de Jacques Alinguet sur Tony Dobbins. Antoine Dio. Antoine Dio, belle la passe. Oh là là, c'est gâché. Oh, c'est pas vrai. Oh, double gâchage. Et en étant tout seul en plus, David. Ça se dit pas, hein, vous, mais vous avez compris le sens. Une fois, il est trop court, l'autre fois, il est trop long, alors que le cercle s'offre à lui. Oui, 3 sur 15 au tir seulement pour Strasbourg. Hein. Et 2 points pour Stephen Gray. Oh, il n'avait pas le droit de rater ça à 2 reprises, Dragicevic, alors que Gray, lui, ne rate quasiment rien. 9 points en 12 minutes. Bah, comme Strasbourg, en dehors des 5 premières minutes, rate pratiquement tous ses tirs. Dragicevic n'a fait que continuer le mauvais scénario. Et la série est toujours en cours, 9-0. Bon, après, la question, comme on a dit en début de match, est-ce que Dijon va pouvoir tenir cette intensité défensive jusqu'à la fin du match, vu que c'est le deuxième match en 2 jours?
Sous le regard d'Éric Bartocchecchi, l'entraîneur du Havre. Derrière lui, on aperçoit Christophe Lebouille, le président du Mans. Son équipe va jouer l'autre demi-finale tout à l'heure. C'est le coin des dirigeants. Très grande saison pour le Havre et Bartocchecchi. On se souvient d'ailleurs qu'un peu dans le même cas de figure, Jean-Louis Borg, avec une équipe aux moyens limités, était allé, à l'époque c'était pas la Leaders Cup, c'était la semaine des As, jusqu'en finale quand il était à la tête de Vichy en 2008. C'était à Hyères-Toulon que ça se passait. Et puis au troisième match en 3 jours, il avait un peu craqué en finale contre le Cholet d'Herman Coulter avec le tout jeune Rodrigue Beaubois. C'était cette année-là, et lors de cette compétition-là, que tout le monde avait véritablement découvert Rodrigue Beaubois. Alors, vous avez remarqué peut-être que quand un attaquant de Strasbourg arrive à mettre ses 2 pieds dans la peinture, il se retrouve avec les fesses par terre. C'est ça la défense de Dijon aussi. Interdiction de venir dans notre peinture. Jérémy Leloup, Jérémy Leloup, il ne pose pas de questions, il shoot de loin. Et il faut croire qu'il a raison, puisqu'il est à 2 sur 3 à 3 points. 9 points en moins de 9 minutes de jeu pour Jérémy Leloup. Et en plus, il fait une défense collante sur Antoine Mendy. Mendy, marché sur son départ en dribble. Il est un peu en difficulté dans cette première mi-temps, à la fois en défense et en attaque. Moins 2 d'Eval. Tony Dobbins. Leloup. Campbell. Campbell cherche Matt Howard. Il faut donner à Howard. Parce qu'il ne va pas forcément marquer, mais il va fixer. Il veut sortir des bons ballons pour les shooters extérieurs. Vous savez que si vous criez Un gros plan sur Josh Rose. C'est un peu comme Allen Gay. Hein. C'est un joueur qui découvre la Pro A et qui montre un certain talent. Campbell. Matt Howard bâché par Jacques Alinguet. Il a dégonflé le ballon, David. Ça a fait pchit. Et Chris Joseph, panier refusé à Chris Joseph, mais il y a bien une faute au départ de Louis Campbell. Oh, j'ai adoré ce contre de Jacques Alinguet. Génial, ça. Et puis, boum! Je dégonfle tout. Et vous avez vu, il a contré le ballon assez tôt. Joseph, c'est l'arbitre qui l'a touché, il fait partie du jeu. Mendy en profite. Charge, passage en force d'Antoine Mendy sur Deloïc. Dites-moi, c'est pas sa période à Antoine Mendy qui d'abord fait un marché et ensuite il fait un passage en force. Tout à fait. Et il a laissé shooter Jérémy Leloup 2 fois à 3 points aussi. Mais bon, il va revenir plus fort plus tard. Il sort. Vous avez vu comment Jean-Louis Borg, quand un joueur fait une grosse bêtise, souvent il est sanctionné. Il est compresto. Pas d'état d'âme. Campbell. 2 sur 10 dans la raquette pour Strasbourg. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Georges. À savoir que, de toute façon, on connaît la défense de Dijon, c'est qu'on trappe systématiquement. Harris. Et les bonnes mains de Jérémy Leloup. Et la faute. La faute de Kevin Josh Rose pour stopper la contre-attaque. Le trap, c'est prise à 2 quand un joueur est à l'intérieur, notamment au poste bas. Mais également, quand un joueur pénètre dans la raquette, souvent, il va rencontrer une défense ultra physique. 2 internationaux côte à côte. Laurent Foirest, vice-champion olympique à Sydney, qui est maintenant entraîneur adjoint à l'équipe de France à prime aux côtés de Pascal Donadieu. Et Audrey Soré, nouvelle manager général de Charleville. Oui, un ancien manager général à Lasvel avec le nouveau manager général de Charleville-Mézières. Audrey Soré qui sera à nos côtés pour vous faire vivre le prochain championnat d'Europe féminin. Parce que tout le monde parle de championnat d'Europe masculin parce que c'est l'événement, ça se déroule en France. Mais les filles aussi, avant les garçons d'ailleurs, vont jouer leur championnat d'Europe où les filles évidemment sont candidates à une médaille. Ce sera, alors si ma mémoire est bonne, je crois que c'est en Hongrie et en Roumanie, il me semble. Et ce sera au mois de juin. Donc le mois de juin sera riche, hein. Il y aura les finales du championnat de France Pro A
quasiment tous les jours, et le championnat d'Europe féminin. Et bravo au président de Charleville-Mézières d'embaucher une femme dans ce rôle-là. André Harris. Ballon récupéré par qui finalement? Patate chaude, Aldo Curti. Et faute de Jérémy Leloup. Changement pour la Six Strasbourg, sortie de Tony Lovins. Et retour en jeu. Lancé de Aldo Curti. Relancé pour Dijon, Aldo Curti. Premier. Stéphane Rizaché. Ah bah, coéquipier de Laurent Foirest en équipe de France à l'époque de la médaille d'argent de Sydney. Voilà deux anciens grands joueurs d'Euroleague. L'un à Olympiakos, à Malaga, l'autre à Vitoria. Bien avant que Nando De Colo ne flambe, parce qu'il flambe littéralement en ce moment avec le CSKA Moscou. Plusieurs fois MVP de la semaine en Euroleague. Et MVP du mois de janvier. C'est fou quand même, on est au top 16 et il joue dans quasiment la meilleure équipe européenne. Antoine Dio. Enfin non d'ailleurs, c'est pas fou quand on connaît le talent de Nando De Colo. Bien sûr. C'est une bonne préparation pour cet été avec l'équipe de France. Chris Joseph. Alors là, 1 sur 8 au tir pour Strasbourg en deuxième carton seulement. Ça, c'est presque le même système que Nanterre hier. Oh non, mais il est inarrêtable. Tous les tirs sont super compliqués. D'ailleurs, il a mis aujourd'hui des très vieilles chaussures de Kobe Bryant et tous ses shoots sont Kobe Bryant-esques. Ah ouais, ben là, on le voit en complet déséquilibre. En action agressive. When we drive, we must really screen because after they come back crazy on the shot, ok? Ils viennent se mettre, they come under your feet. Et donc il faut petite feinte et se décaler, ok? On part pas, we don't leave before we get the ball. 2 times, it was close, but finally they score. On a besoin du ballon pour partir, d'accord? Jouer simple avec Nova, enchaînement, une 2 times, take 2 long, et à l'opposé, Jérémy, tu fais cet écran-là, et toi, Paul, là, et là, on va voir le joueur quand on va s'enfoncer, d'accord? Allez, allez les gars, allez, 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 allez. Right? Where the profile for the two teams. We can play around the triple slide, all right? Okay? It's correct. Next, fall down. Fall down, correctly, good pick. Let's go, one stop, one stop. Le discours de Vincent Collet, on peut simplifier en disant il faut se protéger et protéger le ballon. Parce qu'ils viennent dans vos pieds, les défenseurs de Dijon. 2 sur 11, 2 sur 9. Ça fait limite mal aux yeux de voir des chiffres pareils. Oui, mais finalement, je ne trouve pas du tout ce match en pénible. Oui, oui. Antoine Dio. Oh là, c'est joli, encore la passe d'Antoine Dio. Le caviar, non, de Jérémy Leloup, le caviar pour Matt Howard. En fait, il faut mériter chaque panier. Oui. Parce que vous avez 2 défenses qui sont tellement bien organisées. Il n'y a qu'avec un collectif très léché que vous pouvez marquer. On sait que cette saison, hein, Strasbourg laisse ses adversaires en gros à 60 points par match seulement. C'est ça, c'est un peu comme Barcelone en Espagne depuis plusieurs années. Lancer bonus réussi par Matt Howard. En Espagne et en Euroleague, Barcelone. Hein. La meilleure défense dans les deux. On vous rappelle qu'il y a la Coupe du Roi aussi sur l'antenne de Sport Plus hein, ce week-end. Curti. Harris. Harris qui marque. Et on a entendu dans le temps mort aussi Jean-Louis Bourg rappeler à ses joueurs qu'il y a le bonus. Donc il aimerait bien voir ses joueurs défendre, mais sans faire des fautes et sans donner des lancers francs. Oh, le rêve de tout coach, quoi. Défendre sans faire de faute. Oui, mais c'est vrai que les vraies meilleures défenses au monde, notamment les Spurs, c'est avec cette idée-là.
C'est-à-dire vous allez défendre le mieux possible, mais en donnant un minimum de lancers francs ou de points gratuits, comme on dit, à l'adversaire. Mais bon, c'est une idéale, hein, ça ne marche pas toujours. Au lancer, Matawa. Alors Howard est allé beaucoup sur la ligne. Il est à 5 sur 5 au lancer franc. Il va peut-être être à 7 sur 7. Et en une mi-temps, ça fait beaucoup de lancers francs. Pour un seul joueur. C'est lui qui use l'adversaire dans tous les domaines. Et qui était une star universitaire dans une petite fac qui a fait des exploits dans le tournoi final NCAA. Aldo Curti. Oh, belle. Très jolie aussi cette passe d'Aldo Curti pour Zach Moss, qui a trouvé son pivot sous le cercle. Il a réussi à se faire oublier. Lacombe, Antoine Dio. Et on sait qu'il peut défendre fort aussi, Aldo Curti. C'est le cas là pour face à Antoine Dio. Matt Howard. L'arbitre qui laisse jouer. Chris Joseph, 3 contre 3. Oh là, il s'enflamme. Oh, il s'enflammait, Chris Joseph. La bonne défense de Paul Lacombe. Hein. Campbell. On voit beaucoup de bonnes défenses les deux côtés, David, dans cette première mi-temps. C'est un match pour les puristes. Campbell. Campbell, raté. Et rebond Dijonais. Aldo Curti. Il reste 3 minutes avant la mi-temps. Gray. Harris. Aldo Curti. Aldo Curti. Il est passé, le filou. Oh, il a raté le plus facile. Il avait réussi à aller jusqu'au cercle grâce à de jolies feintes. Ouais, mais je sentais venir que la finition allait être un peu courte. Oh, la petite passe dans le dos d'Antoine Dio pour Jérémy Leloup qui en profite. Jérémy Leloup, l'homme de cette première mi-temps, avec Stephen Gray en face. 12 points et 3 sur 5 à 3 points pour Jérémy Leloup. Regardez la petite passe dans le dos là. Hop! Oui, et là, pour une fois, le défenseur est vraiment largué. Oh, it's possible. Oh, it's possible. Plus, un dribble de plus pour être près du cercle. C'est pas assez dur, ils te donneront pas un coup de soufflet. C'est pas assez dur dans un contre un. Eux, ils sont durs dans un contre un. Nous, non. All right? Switches next. Zach, ask the boy the pain when he play like that, here. All right? After you see when you play four side, every time the big guy disturbs the ball on Steven, ask the ball you, okay? But don't give the triple shot like that, please. All right? Let's go, Switches. J'aime bien ce qu'il a dit pendant ce temps mort. Mais surtout, c'est un mot qui revient beaucoup depuis hier, c'est le mot dureté. Et là, Jean-Louis Borg, il faisait référence à cette action en disant que les arbitres ne leur donneront pas les coups de sifflet et qu'en gros, il reprochait à Chris Joseph d'y être allé de manière un petit peu trop soft. Oui, il aurait dû aller au panier, planter ses deux appuis, faire une feinte et monter au cercle. Il a panier plus lancé franc ou au moins 2 lancers francs. Il a voulu... Prise à 2, belle prise à 2. Ah, c'est dommage. Ils ne sont pas payés de leur défense, les Strasbourgeois, parce que juste derrière le temps mort, là, ils avaient complètement annihilé cette montée de balle d'entrée avec la presse tout-terrain. Cette première mi-temps est un modèle de défense pour les deux équipes. Assez extraordinaire. Harris qui a trouvé Gray qui rate, mais il y a le ramasse-miettes. Il s'appelle Zach Moss. Et pour une fois qu'il rate son panier acrobatique, Steve Gray, Moss était au rendez-vous, il a bien suivi. Jérémy Leloup. Antoine Dio. Antoine Dio à 3 points, raté. Chris Joseph prend ce rebond avec Irving Walker. Walker, Gray. Si vous lui laissez du champ, ça va être compliqué. Marché de Stephen Gray. Oh, qu'est-ce que je déteste ces marchés au départ.
Les Dijonais qui ont joué avec leur nouveau maillot avec des manches. Hein. Hier, on avait la version en blanc. Aujourd'hui, c'est la version en noir. Ça leur donne un look de rugbyman et ça leur convient très bien. Pareil, ils viennent sous les pieds. Hein. C'est dur. Jersey. Louis. Bengali. Jérémy. Antoine. Paul, ici. Paul is moving. Whoever gets Paul. We want some post-up. Là, ils vont doubler. C'est pareil. Tu descends, tu plonges. Louis opposite. Jérémy, Antoine. D'accord? Un, deux, trois, ensemble. Alors Vincent Collet m'a chopé, comme on dit avant le match, pour me dire arrêtez de dire que Strasbourg, c'est un gros budget qui achète tous les meilleurs joueurs français. Parce qu'on a dit ça, nous. Bah, il a l'impression que je l'ai dit ou je l'ai écrit dans les blogs éventuellement. D'accord. Mais c'était pas du tout mon propos. Moi, je trouve que Strasbourg, avec leurs moyens qui sont peut-être moins importants que Lasvel et Limoges. À la preuve, ils n'ont pas réussi à garder Gélabal alors qu'ils auraient souhaité le garder. Complètement. Et de toute manière, comme il dit, dans notre club, 1 euro, c'est 1 euro. Mais surtout, ils ont très bien dépensé et ils ont construit leur équipe autour des Français en priorité. Et ça, je trouve très, très fort. Campbell à 3 points. Rebond pour André Harris. Walker. Le joueur le plus cher de Strasbourg, c'est évidemment Antoine Dio, ce qui me paraît tout à fait logique. Joseph. Il est quand même le MVP français du championnat. Moi, je vois Fofana. Je vois Fofana. OK, on repart pour les Noirs. Ah, il voit le 21. Rouge. Balle noire. Bon, malheureusement, l'arbitre passe devant juste au moment où le ballon arrive. On aurait aimé pouvoir se servir du ralenti, mais là, bah, on n'y peut rien. Hein, Ou alors, la prochaine fois, on dit à l'arbitre, pousse-toi. Ne restez pas devant les cadreurs, messieurs les arbitres. Non, plaisante. Oh là 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 là, mamma mia! Et lui, il plaisante pas, David. Hein. Mais vraiment pas. Et Dijon est passé devant. Il est plus à droite qu'hier. Ouais, grâce à ce fantastique lutin qu'est Irving Walker. Paul Lacombe à l'opposé. Shoot ouvert, hein, dedans. Mais oui, un shoot comme ça pour Antoine Dio, c'est dedans. Regardez, bien renversé, très bien renversé par Paul Lacombe. Oui, Irving Walker est très en retard aussi. Il peut tirer tranquillement. Ah oui, là, Antoine a eu le temps d'appeler ses parents à Bourg-en-Bresse pour leur dire « Regardez, je vais shooter. » Prépare-moi un poulet, maman. Okay, you play 2 possession. We play 2 possession. You don't call, you play face down directly. All right? You don't call. You play aggressive like that. If he switch, pop out. Post up. Okay? But very quickly. You go, you play directly. I want 2 balls. I want 2 balls. This time. You stay like that. You stay like that. Okay? Right? After 1 stop and you have second position, you see the time we stay. Okay? Alors, tactiquement, c'est très riche, comme toute cette première mi-temps d'ailleurs. Il va jouer le 2 pour 1, c'est-à-dire Dijon va chercher à tirer rapidement afin d'avoir une deuxième et dernière possession après la possession de Strasbourg. Possession pour la remise en jeu. Dijon. Mais bon, comme il y a pressing tout terrain, pour tirer vite, il va falloir monter très vite le ballon. Et ils n'ont pas pu le faire. Maintenant, la dernière possession sera gérée par Strasbourg.
Lacombe avec Jérémy Leloup. C'est court. Et rebond de Irving Walker. Pour balancer. Au buzzer. Non, c'est manqué pour Irving Walker. Et c'est Strasbourg qui est en tête à la mi-temps de 2 petits points. 33 à 31. Mais, c'est bien l'équipe de Dijon qui a remporté le deuxième quart-temps sur le score de 18 à 16. Alors au niveau des lancers francs, énormément de lancers shootés par Strasbourg, très peu par Dijon. Et voilà les stats dont vous parlez, Georges, il y a une seconde. Vous les avez sous les yeux. Ça pique un peu. Mais pour Strasbourg, pas de péril, puisque même avec ces chiffres très laids, eh bien Strasbourg est devant, même si l'écart est infime. C'est parti pour la deuxième mi-temps. 2 points d'avance pour les vice-champions de France. Campbell. Howard ressort pour Antoine Dio. Et là aussi, il avait du temps pour shooter. Et quand il a son temps, c'est une formalité, regardez. Et encore une fois, Irving Walker qui arrive trop tard. Et voilà Irving Walker. Zach Moss. Marché de Zach Moss. Oui, on voit un Zach Moss qui tente de moins en moins sa chance en attaque. Jean-Louis Bourg est obligé de l'engueuler pour qu'il ait une stabilité offensivement. Leloup, Matt Howard, Campbell, Antoine Dio. Antoine Dio qui cherchait Bangali Fofana. Fofana, offrande à André Harris. Stephen Gray. Stephen Gray face à Campbell. Stephen Gray qui essaye de le poster. Campbell qui résiste bien. Mendy qui pénètre pour Zach Moss. Oh, Zach Moss, il arrive toujours à trouver le chemin du cercle. C'est avec ses épaules. Il fait à peine 2 mètres. C'est un petit pivot, mais il est très large du bassin et très large des épaules, tel un rugbyman. Et là, il arrive à se frayer le chemin. Campbell, Fofana. Jérémy Leloup à 3 points. Non, airball. Matt Howard sauve ce ballon. Ça tombe dans les mains de Stephen Gray. Stephen Gray. Stephen Gray pour André Harris. Tout le monde était monté. Personne n'est resté avec Harris sous le cercle. Côté strasbourgeois. Bon, peut-être Dijon donne moins de passes décisives, mais Dijon joue vraiment juste. Et il y a eu beaucoup de paniers après des 1 contre 1 de Gray aussi. Oh, drôle de choix de Fofana là. Et André Harris est le premier sur ce ballon. Harris. Gray. Oh, la bâche de Fofana, mais il y avait une faute auparavant de Matt Howard. Oui, il a mouliné ses bras en l'air. Il a réussi à provoquer un contact. C'est ce que disait tout à l'heure dans un temps mort Jean-Louis Bourg. Quand vous attaquez le panier, il faut le faire avec dureté. Et je répète que ce mot est un peu dans la bouche de chaque entraîneur depuis hier. Par rapport aux 4 matchs d'hier, par rapport aux 2 matchs d'aujourd'hui. Bon lancer pour Dijon, Stephen. Stephen Gray. Le premier avec un peu de réussite. Dans les tribunes, Frédéric Sarr, l'ex-entraîneur de Bourg-en-Bresse, puisque vous le savez, il a laissé la place à Jean-Luc Tissot. Les 2 lancers. Et Gray, on a tendance à l'oublier, il a déjà fait 2 autres clubs en France, Rowan et Gravelines Dunkerque, avant d'atterrir en remplacement du grandiose joueur Michael Riley à Dijon. Campbell. Leloup. Ouf! Il va rencontrer un mur à Matt Howard. Campbell. Dragicevic. Belle défense de Dijon. Antoine Dio, c'est un airball. Ils n'ont pas eu de shoot du tout, hein, là, les joueurs de Strasbourg. Quelle défense! Quand on voit Antoine Dio envoyer un shoot comme ça, c'est rare. Oh, la Gray, magnifique ce que vient de faire Stephen Gray, qui a mystifié Louis Campbell de la plus belle des manières. L'homme du match, 15 points déjà pour Stephen Gray, 24 points hier. Et on est sur un 8-0
en 2 minutes 40. Il y en a qu'un. Don't start to lose your mind now, okay? We must be under control. After they have 2 transitions. Nobody fouls. Vous allez mettre les up. Les gars. Oh. The toughness we had first half, you need the same one, okay? We go 2 down. 2 down. You screen in the back. Matt, you make the screen. Antoine en deuxième. Allez. Let's go. Let's go. Nous sommes en train de regarder un match de Euroleague ou de Eurocoupe, David. Vous avez entendu les propos de Vincent Collet. Dijon a fait 2 jeux de transition et nous n'avons pas fait faute. Et on sait qu'en Coupe d'Europe, la tactique, c'est toujours avec des fautes, dans la première partie du carton, couper les contre-attaques. Pierre Vincent, le nouvel entraîneur de l'équipe d'Orléans. 39 pour Dijon, 36 pour Strasbourg. Possession, remise en jeu. C'est reparti pour Strasbourg. Campbell. Antoine Dio. Dragicevic. Ah, il est tout seul. Et les shoots à 3 points, c'est sa spécialité à Dragicevic. Et quand il arrive à bien prendre ses appuis, comme vous venez de voir, il est redoutable. Et Strasbourg égalise à 39 partout. Gray, Mendy, Walker. Dans le coin, Stephen Gray, raté. Ah, il a de la chance, Louis Campbell, parce qu'il a perdu un peu son joueur, Stephen Gray, dans le coin. Mais le tir est manqué. Campbell. Et faute. Je ne reviens pas, c'est un joueur quand même de 35 ans qui a des cannes comme un joueur de 25 ans. Il a un démarrage, vous avez vu, il dribble tranquillement, il accélère un peu comme un Tony Parker. Il a de ses grès à mettre derrière lui. Ça, c'est un manque de respect, coach. C'est un manque de respect. Moi, j'accepte pas. Vous avez entendu Joël Bissang dire à Vincent Collet, c'est un manque de respect. Qu'est-ce qu'il a dit, Vincent Collet? Bon, je ne sais pas si c'est Collet ou un joueur qui a dit quelque chose. Ah, peut-être, oui. Campbell. Il a mis tous ses points au lancer franc pour le moment, Campbell. Mais depuis plusieurs semaines, il a réussi à scorer beaucoup de points. Antoine Mendy. Stephen Gray. Et là, il faut faire des feintes. Hein. La défense est présente. Ça coupe les lignes de passe. Il faut pivoter et feinter. Irving Walker. Non. Et Jérémy Leloup avec Antoine Dio. Il est à 2 sur 5 à 3 points. Walker, hier, il était à 1 sur 5 à 3 points. Dragicevic, Dio. Dio qui est passé. Joli. Oh, il a raté. Oh, bah alors. Deux fois. Matt Howard pour la claquette offensive, c'est pareil. Il en a un peu trop mis, Antoine Dio, qui est arrivé jusqu'au cercle. Il doit s'en vouloir. C'est comme Dragicevic tout à l'heure qui rate les 2 tirs sous le panier. C'est pas le joueur de grande réussite au tir pour Strasbourg, c'est clair. Harris. Eh oui, il est tout seul. Antoine Mendy, c'est raté. Et le rebond, c'est grâce à la petite claquette de Louis Campbell. Hein. Ça vaut un rebond. Une claquette vers un coéquipier et c'est un rebond pour Campbell. Oui, quelque chose qui est finalement orienté et contrôlé. Exact. Antoine Dio. Dragicevic, raté. Stephen Gray. Moi, je me demande si Strasbourg n'a pas intérêt de temps en temps à shooter plus tôt dans la possession, quand le tir est ouvert en transition. Walker. Oh. Et là, pour le coup, il a raté son cross. Hein. Et Campbell qui marque sur la contre-attaque. Oui, il voulait la faute et il y a eu un contact. Joe Bissong a laissé jouer. Aujourd'hui, nous avons 3 arbitres qui peuvent être l'arbitre numéro 1 dans n'importe quel match en Pro A.
Et c'est un arbitrage comme en Coupe d'Europe. Les 3 hommes laissent jouer beaucoup. D'accord. Zach. Récupérate first, right? Yo, after it's a scramble on defense, we're not looking for our man. Somebody just go to the man with the ball. You mistake. I say you can push the ball for play fast break, no for play 1 against 3. All right? Because it's turnover every time and you score opposite. Play with your head. You push the ball for fast break after we have a time on half court. All right? Next, you play 1 down. Okay? Hey, you can arrive to pass the ball at you. Same thing. Never down the ball and that. Never. How many balls you receive? Never. Oh, there's a problem for pass the ball, or you have not a good position. And I repeat, it's the keys on offense. It's the keys. All right? Okay? Let's go. Bon, vous avez compris, il veut voir le ballon plus souvent à l'intérieur afin d'équilibrer le jeu de Dijon. Vers Moss ou Jack Alingay. Et j'ai adoré, d'ailleurs j'adore cet homme, le franc-parler. Il a dit, écoutez, je vous ai dit, vous pouvez monter la balle vite en contre-attaque, mais j'ai pas dit qu'il faut attaquer à 1 contre 3. C'est génial. Vous avez vu, Georges, que Strasbourg avait marqué plus de paniers à 3 points que de paniers à 2 points. C'est pas commun, quand même. Oui, ils ont surtout vécu avec 18 lancers francs, 17 réussis, pour compenser leur maladresse. Oui, 4 sur 16 à 2 points à l'intérieur pour Strasbourg. Ça veut dire que la défense de Dijon dans la peinture est exceptionnelle. Ou ils font faute chaque fois. 4 sur 18 à 2 points, 6 sur 18 à 3 points. Non, c'est manqué ça. Alors pour le coup, on voit qu'ils ont essayé de mettre à l'intérieur. Oui, mais c'est pas avec ce type de passe que Jean-Louis Bourg veut voir le ballon arriver à l'intérieur. Antoine Dio, il a laissé sur place Walker, Antoine Dio. Et Altrice, il donne à Jérémy Loulou plutôt que d'aller au cercle. 14 points pour Jérémy Loulou qui porte l'attaque de Strasbourg sur ses épaules aujourd'hui. Il a mis à lui tout seul 1/3 des points de son équipe. Oui, et puis c'est le seul joueur à dépasser les 10 points. Après, il y a Matt Howard avec 9, mais 1 sur 6 au tir. Et Antoine Dio, 8 points, mais avec 2 sur 8 au tir. Mais Strasbourg est devant. André Harris, Aldo Curti, Alingay qui marque. Comme quoi, c'est peut-être intéressant de lui donner plus souvent le ballon. Vous avez peut-être lu dans l'équipe aujourd'hui, il a été considéré comme la révélation de la première journée de cette Leaders Cup, avec 8 points et 9 rebonds. Balle perdue, mais récupérée par Antoine Dio. Dragicevic. Il ne reste plus beaucoup de temps de possession pour Strasbourg. Jérémy Loulou et la faute de Chris Joseph. Je reviens sur Alingay. C'est vraiment un cas incroyable parce qu'il a été découvert sur les playgrounds autour de Strasbourg. Il a été formé dans les divisions N2, N1. À 21 ans, il joue en N3. Oui, c'est-à-dire la 5e division. Exactement. Et c'est à Suffelweiersheim, l'équipe qui va jouer demain dans la finale de la Leaders Cup de Pro B. C'est là où il a fait ses classes. Dragicevic et rebond justement de Jacques Alingay. Qui est le meilleur rebondeur aujourd'hui de Dijon, David. Aldo Curti. Il a 5 prises. Il a la meilleure évaluation aussi juste derrière Gray. Et Gray, soit il marque, soit il provoque une faute. Pourtant, Lacombe, c'est un très bon défenseur, mais Gray, il a une confiance inébranlable en ce moment. Alain Weiss a re-signé pour 2 ans à Nancy. C'est le message. Basta, c'est fini, il n'y a plus de discussion au-delà de ça. Joseph Vissang était en train de parler à Paul Lacombe.
D'ailleurs, vu les résultats depuis la saison passée d'Alain Weiss avec Nancy, un prolongement de contrat paraît tout à fait logique. Possession de mise en jeu, Strasbourg. Et voilà les Nancéens. Antoine Dio. Antoine Dio, il est passé. Ballon intercepté. Chris Joseph. Stephen Gray qui marque. Et j'adore comment il a hésité un tout petit peu à 4 mètres du panier. Il lève la tête pour lire la situation. Et comme le défenseur est resté au milieu, il va tranquillement marquer main gauche. Et Strasbourg qui voit du jour revenir à la hauteur, à égalité. Antoine Dio dans le corner à 3 points. 3 sur 6 à 3 points pour Antoine Dio. Et Jean-Louis Bourg est furieux de voir Aldo Curti laisser shooter Dio dans le coin. Joseph. Alain Gay, alors il y va, hein, oui, mais là, il s'est fait rattraper et scotché par Matt Howard. Lacombe. Ali Traoré disait dans l'équipe aujourd'hui, Matt Howard sait aussi mettre des taquets quand c'est nécessaire. Et il faut ce genre de joueur dans une équipe de haut niveau. J'adore aussi le franc-parler de Beaumaillé, qui est en train de regarder le match dans son lit de l'hôtel Disney avec une grippe. Le pauvre. Déjà, il avait un gastro en début de semaine avant lundi basket. Il n'est pas gâté en ce moment, Ali. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est fragile. Le lancer réussi par Paul Lacombe. Le deuxième est manqué en revanche. Et encore Jacques-Alain Gay au rebond. Aldo Curti. Harris. Joseph. Joli. Et là, il est allé au charbon. Hein. Il n'a pas fui le contact. Son premier panier du match. Oui, et honnêtement, il aurait pu éventuellement avoir une faute là aussi. Le cousin de Corey Joseph des Spurs de San Antonio. Ancien joueur de Chalon-sur-Saône. Il est frustré, Aldo Curti. Il estimait, lui, qu'il n'avait pas fait faute, qu'il ne faisait qu'accompagner Antoine Dio. Toujours le bras en bas sur la hanche. C'est la faute qu'on voit le plus souvent dans le basket moderne. Sur les démarrages. C'est pas toujours sifflé, d'ailleurs. Antoine Dio. Antoine Dio qui la met en l'air. Il cherchait Mangani Fofana. Et Jacques-Alain Gay veillait. Et j'ai peur que Harris s'est tordu la cheville. Alain Gay, lui, est KO. Quand on voit le ralenti, on va voir qu'il y a des chocs en haute altitude là, David. Applaudissements sportifs pour le numéro 12 ralenti. Oui, en fait, il a cogné la tête contre, regardez, le sol en retombant, bing, ou l'épaule. Lacombe. Antoine Dio. Il a mis le pied sur la ligne de touche. Antoine Dio et la balle est rendue à la JDA alors qu'on est dans la dernière minute de troisième quart-temps. À cause de la pression défensive sur leur mise en jeu, impossible de faire la passe. Jos Rose. Joseph. Harris. Joseph. Et faute. Faute de Mangani Fofana sur Zach Moss. Moss avec son métier, il est très près du sol, il joue très très large, donc c'est difficile pour Fofana de passer le bras devant sans frotter sur l'épaule de Zach Moss. Tout à l'heure, oui, mais là c'est une discussion, il n'y a pas de problème. Troisième faute personnelle.
Finalement, il a pris un coup à la cuisse aussi à Alingé, donc il a mis une poche de glace. Et il a mal au poignet. Antoine Bio. Paul Lacombe. Dobbins. Oh, il vient de faire un énorme marché, Dobbins. Lacombe. Dio face à Curti. Il est passé Antoine Dio. Et l'arbitre estime qu'il n'y a pas pied, que c'est la balle qui est arrivée jusqu'au pied. Tout à fait. Curti. Dernier ballon de ce carton pour passer devant pour l'équipe de Dijon. Alors qu'ils ont été menés pendant la quasi-totalité de ce troisième carton. Le shoot. Non, airball. Antoine Dio. Est-ce qu'il a le temps de shooter? Ouh, c'est raté. Pourtant, c'est le genre de tir qu'il adore, notamment en fin de possession. 49 partout, c'est le score à la fin de ce troisième carton. Il reste 10 minutes à jouer pour connaître le nom du premier finaliste dans cette Leaders Club ici à Disney. À tout de suite. Toujours dans la cagnotte. Oui. La cagnotte en est 12 500 €. Plus 1 €, 12 600. 12 700. Je viens de recevoir un petit message de Ali Traoré qui est vexé que j'ai dit qu'il était fragile. Évidemment, je le taquinais. C'est quasiment notre joueur préféré en Pro A. Et c'est avec les joueurs pour qui on a le plus d'affection qu'on est le plus taquin. Non, Ali, on pense à toi. On sait bien que d'avoir 39 de fièvre, c'est pas spécialement rigolo. Et c'est aussi ça, les mécaniques de précision, les grands athlètes qui parfois sont sur le flanc. Et on espère pour lui qu'il sera de retour pour la finale demain si Strasbourg se qualifie. Et pour l'instant, ils en sont loin parce qu'il y a égalité 49 partout. Il faut plus que ça pour vexer un Ali Traoré quand même. Il chambre. André Harris. Zach Moss, interception. Les deux arbitres se regardaient. Ni un ni l'autre avait vu exactement ce qui s'est passé. C'est intéressant de noter, hier, il y a 10 Strasbourgeois qui ont marqué. Aujourd'hui, seulement 7. Donc, Ali n'est pas là, ça enlève 1. Oh, jolie passe, mais il rate le double passe. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils auront raté comme panier sous le cercle, les joueurs de Strasbourg? C'est fou quand même. Oui, dans un match avec un petit score, égalité, c'est cauchemardesque de rater tous ces shoots sous le cercle. Aldo Curti. Aldo Curti à 3 points. Non, airball. Mais Zach Moss est là. Zach Moss. Et il n'arrive pas à remonter au cercle alors que le buzzer des 24 secondes a retenti. Mais il savait qu'il restait peu de temps et qu'il était obligé de chercher un tir. Il n'avait pas le temps de ressortir ce ballon. Bon, remarquez, hier, Strasbourg a gagné, mais ils ont fait seulement 3 sur 16 à 3 points. Donc, il y a plusieurs façons de gagner un match, notamment en défense. Campbell, Fofana.
Leloup. Oula. Paul Lacombe qui cherchait Jérémy Leloup. Et quand la défense vous met une telle pression, on voit ce genre de délire. Regardez, une passe qui va 1 mètre au-dessus de Jérémy Leloup. On perd de sa lucidité dans ces cas-là. Walker avec Harris. Zach Moss. Zach Moss ressort. Gray. Non, c'est raté. Et la balle sera pour Dijon parce que la balle est arrivée sur les jambes de Tony Dobbins qui était à moitié en dehors du terrain. Et donc, de fait, la balle est pour Dijon. Et sous la pression de son ancien coéquipier, Zach Moss. Et juste avant ça, Moss a fait une passe en sortie de raquette pour le shoot de Gray, qui est un bonheur pour les joueurs extérieurs. Ça cogne. Et ça finit par tomber dedans. Il était maladroit hier. Aujourd'hui, il est à 4 sur 5 au tir. 80%, s'il vous plaît. Hier, il était à 3 sur 13. Et ça n'a pas empêché Dijon de gagner quand même. Hein. Et Zach Moss qui prend une anti-sportive. Alors, on va regarder au ralenti. Stéphane Bouclier nous dit que ça n'a pas échappé à son équipe. Ils vont nous le reproposer après les lancers francs de Bangali Fofana. Je crois qu'il a un peu distribué Zach Moss et qu'il a été pris par la patrouille, semble-t-il. Alors, regardez. Voilà, c'est le coup de coude sur Oui, mais le joueur lui tombe sur la tête. Bon, il ne faut pas donner un coup de coude, mais il subit une faute et il a une mauvaise réaction derrière. Et ça coûte cher, Georges, parce que même s'il y a eu un lancer sur 2, derrière 3 points, c'est quand même une séquence qui est sanctionnée de 4 points strasbourgeois, qui permet à Strasbourg de repasser devant Harris. Mais bon, il ne faut pas jouer au saut de mouton sur Zach Moss, quoi. Ray. Faute d'Antoine Biot sur André Harris. Et maintenant, il joue le post-up parce qu'il y a forcément un joueur qui a un avantage. Là, c'était Antoine Biot qui avait changé de défenseur et Harris voulait en profiter en post bas. Possession JDA Dijon. Deuxième faute personnelle, Antoine Biot. Ray. Bonne défense, il a touché le ballon, Campbell sur la montée. C'est drôle. Et ça. Zach Moss qui met le ballon sur la tête de son vis-à-vis pour gentiment, récupérer la hein. possession. Oui. Regardez comme il est filou. Déjà, là, il a la lutte avec Bangali Fofana. Et là, hop. Je trouve que c'est une image insolite. Oui. Ça peut faire une des images drôles de notre Leaders Cup. Et pour le coup, il me semble que la balle n'était pas sortie, qu'elle avait rebondi sur la tête et qu'elle était revenue au jeu. Je me demande jusqu'à quel point les arbitres n'auraient pas pu laisser jouer. Je ne sais pas. Oui, mais comme il était dehors, le ballon touche la tête d'un joueur qui est dehors. dehors. D'accord. Et la faute de Louis Campbell sur Stephen Gray. Bangali Fofana, pas loin d'intercepter ce ballon. Hein. C'est la grande force de la défense de Strasbourg, c'est être sans arrêt dans les lignes de passe. Walker. Et c'est vrai aussi que quand vous tournez à 10 joueurs, vous avez forcément des joueurs plus frais sur le terrain pour défendre. Harris. La faute. De lancer pour André Harris. Et tout à l'heure, Campbell a réussi à toucher le ballon dans les mains du shooter Gray. Et cette fois-ci, Howard a touché l'avant-bras d'André Harris selon l'arbitre Joseph Bissong. On va le voir ici. Là. Troisième faute pour Matoa. Je vous fais le point sur les fautes vite fait. Il n'y a pas de joueur à 4 fautes, hein, donc il n'y a personne qui est vraiment en danger pour l'instant. Il y a 3 fautes pour Campbell, Fofana et Matoa pour Strasbourg. Et en face, 3 fautes pour Zach Moss, pour Kevin Joss-Rose et Jacques Alingue.
Et Dijon est à 100% lancé franc. 11 sur 11. Pas de gâchis. Campbell. Fofana qui oublie la balle en route. Et c'est le genou de Mangele Fofana qui sort ce ballon. Oui, et ça fait quoi, 4 ballons perdus par Campbell et Dio en essayant de servir Fofana en mouvement dans des conditions compliquées, notamment en alley-oop tout à l'heure. Et c'est là que l'on voit que ce bon Ali Traoré manque énormément à l'équipe de Strasbourg parce que dans ce jeu sans mouvement, lui, il adore. Et Irving Walker qui sanctionne derrière. À 2 points, il avait les pieds sur la ligne apparemment, Walker. Mais c'est un tir à la Michael Jordan contre Utah. Hein? Ouais, avec Antoine Dio là qui a failli perdre son short sur la défense sur Irving Walker. Walker, quand il met les freins, c'est quelque chose. C'est manqué. Rebond de Zach Moss. Ils sont sur le chemin de l'exploit, les Dijonnais. Ils sont sur le chemin de l'exploit. Et Dobbins est à 0 points. Il a beaucoup de problèmes en attaque cette saison. Il n'arrive pas à se libérer à Strasbourg. Walker, il est parti pour faire un récital. Regardez. Il va laisser à personne d'autre le soin de prendre le shoot. Oh, Gamel! Campbell. Mais Jean-Louis Bourg accepte ça cette saison parce que ça fait vraiment partie du jeu de Irving Walker. Et ballon perdu encore. Encore. Toujours vers Fofana. Mais bon, c'est vrai que c'est une grande tige, il donne une grande cible. Mais bon, voilà, la passe est carrément derrière lui, c'est pas la faute de Fofana. Hein. Toupane revient en jeu. Irving Walker. Walker. Gray. Steven Gray. Faute de Antoine Dio sur Chris Joseph. Ah oui, c'est une bonne faute pour Dijon. Ça va faire 4 fautes d'équipe et à partir de maintenant, chaque faute va donner 2 lancers francs à un Dijonnais. Et comme ils sont à 100% de réussite, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Jean-Louis Bourg. Walker, attention aux 5 secondes. Oh là, je crois que c'était 4 secondes 7 hein, là, pour remettre en jeu. Joseph face à Antoine Dio. Joli ce cross de Chris Joseph qui retourne, l'arbitre qui laisse jouer. Il estime qu'il n'y a pas eu de faute sur Antoine Dio. Il a pris un carton, Antoine, là. Campbell, faute de Chris Joseph. Oui, ça ne fait que 2 fautes d'équipe pour Dijon, par contre. C'est un peu irrespirable, hein, cette demi-finale. Oui, franchement, je me regarde. C'est clair que c'est un match pour les puristes, c'est assez défensif. Ça manque un peu d'adresse, notamment côté strasbourgeois. Mais vraiment, j'adore ce jeu très, très sérieux, très construit. Il faut trouver des bons tirs. We must find good shot and we must play. 5, we know. Matt, stop here. Antoine, you pass the ball here. You don't need to go very deep. Okay? And after he attack, Jeremy here, Axel opposite, okay? And you behind. If you go too far, you cannot come back, okay? On va jouer look tête, ok? Avec Jérémy qui part. Juste le main à main. Antoine start. End off, take your time. Matt. Axel screen like this. Jérémy all the way. Si jamais il flou à ce problème, Axel, tu sors là, d'accord? Tu te montes. Et Antoine, il stay in the corner. Matt, all the way here, ok? Allez, go! Allez, let's go! Allez, on marche! On s'en vient prendre le temps! Allez! Il reste un peu plus de 5 minutes à jouer dans ce match. Il faut dire qu'au niveau des animations, ils sont plutôt fortiches, nos amis de Disneyland Paris. Hein. Il y avait des magiciens à la mi-temps. Ça peut inspirer les clubs de Pro A à améliorer leurs animations, peut-être. Louis Campbell avec Antoine Dio. Campbell, Dio face à Walker.
Jérémy Leloup. Jérémy Leloup qui drive. Joli, magnifique. Mais c'est pas possible de rater autant de lay-up comme ça, des doubles pas vers le cercle. Andre Harris boite pas, il s'est fait mal à la cheville tout à l'heure. Mais l'aide défensive de Moss, c'est exceptionnel, David. Il a fait le mur devant Leloup. Walker, Harris. Ah, Greg qui attendait à l'aile. Shoot très difficile. Shoot très difficile, mais réussi par André Harris. Oui, sur un pied. Faut le faire. 4 points d'avance pour la JDA. 12 points pour Harris. Faute de Gray. Troisième faute de Stephen Gray, meilleur marqueur du match. Il a provoqué 6 fautes aussi, Gray. Hein. Toupane. On est sur un 12 à 4, Georges. Ça passe pas, ça passe Strasbourg pas. n'a mis que 4 points en presque 7 minutes. Vous vous rendez compte? Non, mais à l'intérieur, c'est complètement bloqué. Hein. On ferme la boutique. 28%. Non, mais Strasbourg travaille avec patience. Ils arrivent dans la peinture et puis bon, la lumière est éteinte. Hein. C'est comme une attraction à Disney, Space Mountain. Vous êtes dans le noir et c'est la zizanie. Antoine Mendy. Stephen Gray. Face à Antoine Dio. Stephen Gray, quel duel, quel duel. Le shot, airball. La très très bonne défense d'Antoine Dio sur Stephen Gray. Oui, c'est Howard qui touche le ballon. Bien vu par les arbitres. Ils se sont consultés au niveau du regard. Il faut dire qu'on a un trio d'arbitres de très haut niveau aujourd'hui dans ce match qui n'est pas facile à arbitrer. 1 seconde pour trouver un tir. 1 seconde. Respectez votre verticalité. Pas chez lui, chez toi. La lutte entre Jérémy Leloup et André Harris. 1 seconde pour shooter. Le shoot de Harris. Il a failli le mettre. Il a failli mettre ce tir. Campbell. Campbell. Qui prend le shoot. C'est raté. Zach Moss. Indispensable Zach Moss. Le vieux grognard est toujours là. 7 rebonds pour Zach Moss. Il est toujours là et toujours bien placé. Il anticipe sur l'aide défensive à merveille. Meilleur rebondeur du match, Georges, alors que c'est le plus petit des intérieurs. Et Alingay est derrière avec 6. Harris. La faute. Alingay, il fait 2,3 m, c'est pas non plus un pivot géant. Mais bon, ça, c'est vraiment Jean-Louis Bourg qui tire le maximum de chaque joueur. Déjà, il sait trouver et signer des joueurs qui correspondent à sa façon de voir le basket. Et puis, ce sont tous des guerriers qui jouent pour l'équipe, qui ne pensent pas à leurs stats. À Strasbourg, c'est pareil, d'ailleurs. Stop throwing the ball in the backboard. Either you can score. They come, okay, every time. Beginning second half, you were passing the ball. Make a stop, pass the ball. We need a good shot, okay? We don't need to throw the ball. On a beaucoup de temps. Much time. Ouais, 3:30, c'est long. Don't play like it's finished. When we grab good rebound, we don't stay. We go. We try to score opposite. Là, on n'a pas le temps quand même pour aller en marchant. OK? It's a long time. Let's go. Allez. Let's go. On fait 3 de 3. Ensemble. On vient de voir Vincent Collet, version Jean-Louis Bourg, avec une intensité exemplaire pendant ce temps mort pour dire à ses joueurs 3 minutes 30, il n'y a pas de raison de paniquer. Il reste énormément de temps pour aller chercher cette victoire. Et surtout Matt Howard, plusieurs fois, il explose quand il va au cercle face à Zach Moss. Il jette le ballon, il devrait garder le ballon, rester au sol et ressortir une bonne passe pour un coéquipier démarqué. Voilà la tenue des propos de Vincent Collet. 53 pour Strasbourg. Reprise de cette rencontre. 4e et dernier carton de la première demi-finale. Alors, 2 lancers pour André Harris. Pour quand même, attention, s'il met ces 2 lancers, Vincent Collet l'a clairement dit, il a raison évidemment. Il reste beaucoup de temps, hein, 3-30, il peut se passer plein de choses. Mais néanmoins,
6 points d'avance pour la Gilia. S'il met ses 2 lancers, c'est pas neutre non plus. Oui, oui, bien sûr. Bah, c'est pour ça qu'il disait à ses joueurs, pourquoi vous baissez la tête? Rien n'est perdu. 1 sur 2. 1 sur 2 pour Andraris. Et l'équipe de Strasbourg n'a quand même mis que 4 points. 4 points dans ce dernier quart-temps, alors qu'on joue quand même depuis 6 minutes 30. C'est incroyable. Et Dijon seulement 9. Mais ça fait 2 fois de plus. À 1 sur 7 hein, dans ce quart-temps. Et la faute de Zach Moss. En plus, comme il est roublard, il fera toujours la bonne faute parce que là, c'était sûr qu'il allait marquer le panier pour le coup. Tout à fait. Et Howard s'en veut, mais bon, s'il met les 2 lancers francs, c'est tout bénéf déjà pour Strasbourg. Mais les aides défensives, on en parle tout le temps. Et là, avec Zach Moss, vous avez vraiment un exemple parfait du joueur qui couvre un terrain immense. Comme faisait Jim Bilba à la grande époque, avec Limoges, avec Lasvel. Zach Moss avec ses très jolies chaussures roses. Très swag. Hein. Oui, mais on ne peut pas dire que c'est un type particulièrement efféminé non plus. Non. Non plus. Oh là là, Walker qui avait un genou à terre, qui garde la balle. Oh, c'est et la faute time. Finalement, la faute de Axel Toupane. C'est Globetrotter time avec je dribble avec le genou par terre et je slalom entre les défenseurs en dribblant à 2 cm de ça. Ce qui lève 2 lancers francs. Pour la Gilia. Relancé. Alors, dites-moi, Erving Walker, déjà que debout, il dribble pas bien haut. Alors imaginez avec un genou à terre. Vous avez vu Romain Duport sur le banc. Il a fait son retour hier, il a joué 2 minutes. Il n'a pas joué aujourd'hui. Regardez, il perd ses appuis, mais il garde son dribble. Plus 5 en faveur de Dijon à moins de 3 minutes. Et la faute de Erving Walker sur Antoine Dio. On va avoir beaucoup de lancers francs dans les 3 dernières minutes, messieurs, dames. Préparez-vous. Et les 2 équipes sont très adroites en lancer. 22 sur 25 pour Strasbourg et 14 sur 15 pour Dijon. Le deuxième, oui, aussi 13 points pour Antoine Dio, c'est le deuxième marqueur qui vole ce ballon sur la mise en jeu. Jérémy Delot qui marque. Et Jean-Louis Borg devant la mort. Il est fou furieux, Jean-Louis Borg, parce que Dijon avait ce match en main. Et là, sur une mauvaise remise en jeu, eh bien le match est complètement relancé. Plus qu'un point d'écart. Antoine Dio décisif. Oh! You play your game, guys! 2, 1, 3, 4, 5. You know before the game. He showed you have the ball and you are ready for it. No call. Zach, the last pick is not here. He's here. André is here. You have no shot create on the curve. For 5. Okay? You are ready, everybody? 2 minutes for the final. Come on, let's go. 2 minutes pour la finale, rappelle Jean-Louis Borg. Et regardez cette séquence importante de Antoine Dio qui chipe la balle et qui derrière fait la passe décisive. Il a remis Strasbourg à l'endroit. Strasbourg qui est quand même pas loin. Alors ils sont derrière pour l'instant, mais ils peuvent remporter ce match en shootant à moins de 30%. Oui, oui, ça serait un cas assez rare. C'est un match atypique de toute manière. Walker, Erving Walker. Walker, il est passé la faute de Axel Toupane. Ouais, bien provoqué. Ce petit lutin est insaisissable. Joueur de la même université que Joachim Noah. Ouais, à moins de lui mettre des fers aux pieds.
Et il va sur la ligne, hein, puisque maintenant tout le monde est dans la pénalité, les deux équipes. Il met son premier lancer. Il n'en a pas raté un seul. Du reste, Dijon n'en a raté qu'un seul. Et Strasbourg a été très bon aussi. Hein. Strasbourg a été très bon dans cet exercice. Et Dijon encore meilleur. Ah, celui qui perd aujourd'hui, il ne pourra pas dire qu'il a perdu ce match sur la ligne des lancers. De 30 à jouer. Et 3 points d'avance pour la JDA. Je vous rappelle que Dijon a gagné le match hier en faisant un 22-8 face à Paris-Levallois, une équipe en grande forme avant le match d'hier. Et ils ont subi un 22-8. Dijon qui est souvent très très fort dans le money time. Antoine Joe, il prend les choses en main quand son équipe a le plus grand besoin. 15 points pour Antoine, 17 dévers, 7 passes décisives. Il est le deuxième meilleur passeur de la Pro A. Et un marché. Oui, quand il a sweepé, il a balayé les bras, il a bougé son pied d'appui. Antoine Dio. Oh là 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 là, quelle défense. Jérémy Lelot. Jérémy Lelot en difficulté. La prise à 2. Il est trappé. Il a trouvé Campbell. Campbell qui marque. Campbell qui marque et Strasbourg qui passe devant à 1 minute 40 de la fin du match. Ouais, il dit il faut faire faute. Jean-Louis Bourg disait à Mendy il fallait faire faute là. Harris. Oui, 8 à 2 en 1 minute 20. Et Melbar est là. Oh, vous avez vu, il n'était pas à terre. Antoine Dio saute, lui aussi sur le parquet pour provoquer l'entre-deux. Quel engagement! Dijon serait-il en train de craquer sur ces dernières minutes de jeu? Avec ce 8 à 2, les supporters de Strasbourg redonnent de la voix. Ce ballon est importantissime. Est-ce que Strasbourg va continuer sur sa lancée? La faute de Joseph Bissong. Il a encore des cannes. Le vieux briscard, Louis Campbell, pour jouer l'un contre un, pour faire les spin moves. Vous savez que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Strasbourg n'a jamais remporté. Alors quand on parle de Leaders Cup, avant c'était la semaine des As hein, qui avait repris en 2003, il y a une douzaine d'années. Strasbourg n'a jamais remporté cette compétition alors que Dijon l'avait remporté en 2004, c'était à Mulhouse. Dijon avait battu Le Mans. Alors que Strasbourg, de son côté, a été finaliste lors de la première édition face à Gravelines, ici il y a 2 ans. C'est l'équipe du Mans qui a souvent brillé dans la semaine des As et dans la Leaders Cup. On va voir le Mans tout à l'heure face à Nancy. 2 points d'avance pour Strasbourg. Avec 1-20 à jouer, Irving Walker. Ouais. Alors, ce boss, je continue. Je veux mettre en lumière toutes les petites choses qu'il fait pour aider son équipe à gagner. Là, il vient faire des écrans, mais des multiples écrans, afin de donner un brin d'avantage, regardez là, à Irving Walker, qui provoque la faute de Matt Howard. 2 lancers pour égaliser. Hier soir, on a eu 3 prolongations entre Le Mans et Nanterre dans ce remake de la finale de l'an passé. On va peut-être avoir encore une prolongation pour cette première demi-finale aujourd'hui. Là, en tout cas, il peut égaliser. Il égalise à 64 partout. Quelque part, c'était un mal pour un bien pour Nanterre parce qu'il joue le Ravenir en Coupe d'Europe mardi à l'extérieur. Et Le Mans aussi, et pour eux, par contre, ça va être gros dur. enchaînement. Hein. Et Dijon, mardi, joue son match de Coupe de France en retard. C'est complètement raté pour Matt Howard. Zach Moss est au rebond. Irving Walker pour reprendre l'avantage. Quelle fin de match folle. Walker. Il est passé Walker. Chris Joseph qui vient dunker.
Le chemin du cercle, c'était la mer Rouge qui s'ouvrait sous ses pas. Regardez, Matt Howard qui attend, qui ne vient pas bloquer. Oui, et Toupin. Toupin, il était sur le chemin du joueur aussi. Pourquoi il s'écarte? Dijon mène de 2 points, il reste 30 secondes. Un ballon pour égaliser pour l'équipe de Strasbourg. Toupin, quelle pression défensive. Antoine Dio, Jérémy Leloup pour passer devant. Le shoot est raté. Le rebond de André Harris. Faut faire faute. Le rebond de André Harris et la faute de Louis Campbell. Oh là 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 là. Avec ce shoot raté par Jérémy Leloup. Strasbourg a peut-être laissé passer sa chance. On a l'impression que Pierre Tamano est en train de prier sur le banc. Je pense qu'il a mal au bide après ce shoot un peu court. Pourtant, Leloup, ce soir, marque beaucoup. Il aurait dû lâcher son bras. Il a mis 16 points avec 6 sur 11 au tir. Premier lancer raté. Alors que s'il avait mis les deux, il y aurait eu 4 points d'avance. Et c'était quasiment la victoire dans la poche de Dijon. Oui. Là, en ratant le premier, Dijon s'expose sur une dernière possession de Strasbourg. On a encore plein de choses à voir avec 19 secondes. Harris, 0 sur 2. 0 sur 2. Et la balle pour emmener le match en prolongation pour l'équipe de Strasbourg. Ballon perdu. Qui l'a touché? Elle est rendue à l'équipe de Strasbourg. Elle a été touchée, il reste 12 secondes. Est-ce qu'ils vont tenter le shoot à 2 points pour aller en prolongation ou est-ce qu'ils vont tenter le shoot à 3 points pour gagner le match sur le fil? Ils vont prendre le tir ouvert. Ah oui. Ils ne peuvent pas choisir. Ils vont prendre le premier bon tir ouvert si Antoine possible. Dio, ce match se joue sur un shoot. La faute. La faute sur Antoine Dio qui va avoir 2 lancers francs. Et ça veut dire, Georges, même s'il met les deux, qu'il y aura une balle de match dans les mains de Dijon. Ça. Et en plus, là, il était parti pour faire un double pas. Donc, pour moi, c'est une bonne faute. Regardez, là, il a fait la différence. Alors, écoutez-moi bien. Il vaut mieux pas pour Dijon qui est prolongation. Parce que Zach Moss vient de faire sa 5e faute. Oui, il a été héroïque en défense 8 dans points, la raquette. Et au niveau des écrans aussi. Wow! Un tout petit peu long sur lancer franc, mais c'est dedans quand même. Antoine Dio et Quenou pour être une bête de sang-froid dans le money time au lancer franc. Notamment en équipe de France. L'égalisation avec ce ballon qui touche le cercle plusieurs fois avant de tomber dedans. 66 partout, la balle de match pour Dijon. On va écouter Jean-Louis Borg, voir ce qu'il propose à ses joueurs pour ce dernier ballon. Le ballon de l'exploit. Parce que c'en serait un si Dijon réussissait à sortir Strasbourg après avoir sorti Paris. 4 years, 5 years. No. This is 2 years. You have a year. Steven, you have a year. Okay? No. Steven here, Jaco here. Pick here, fall like that. All right? If you can pass the ball here, you receive the ball, maybe you make a foul directly. All right? After, it's very simple. Jaco, it's you come. You pass the ball. Erwin, and you create only one shot. You finish by pick and roll. If you have no time with Jaco, Dre, it's you, but you create, you play 1-1. Écran. Right? Il y a plus de possibilités, mais éventuellement, ils peuvent jouer la carte de la surprise et donner le ballon à Jack Alangué, parce qu'évidemment, Strasbourg va s'occuper des autres joueurs en priorité, et pas lui. Jacques Alinguet dit Jaco. Oui. Vous vous rendez compte? Ce joueur qui, il y a quelques années, jouait en National 3, se retrouve en Coupe d'Europe et qui va peut-être avoir la balle pour aller en finale. Walker, il reste 7 secondes. Walker, l'artiste. Walker toujours qui garde beaucoup la balle. Il prend le shoot, il est contré. C'était pas le meilleur choix. Et prolongation. Jean-Louis Borg est furieux. Erving Walker a voulu gagner le match à lui tout seul. Il a fait la même chose que Jamal Schuller plusieurs fois hier en prolongation avec Nanterre et ce n'était pas du tout le bon choix. Il fallait faire le système jusqu'au bout, utiliser l'écran et chercher à provoquer la faute à l'intérieur. C'est ce que Jean-Louis Borg est en train de lui dire. 66 partout. On a rien. Fred, regarde si on a la balle là.
We have 5 minutes. Start to play behind the tree. Create for far. What you want me to do with 2 seconds, man? Create for far. We have a whole solution for playing like that. Okay? The first thing we play, you play 3 chests. You switch. Okay? Steven, pass the ball here. Dre, like that. Post up and you play. Shot here or create. Okay? All right? After, on offense, you play every time the same thing. Or, Campbell, or Joe, he play like that, or he play like that, the first defense is here. All right? After, when he play like that, Jaco, tu te montres et tu reviens. Tu te montres, tu reviens. You don't help, you stay focused on the tree, because it's what he look for. All right? Okay? High, Jacko, high on the ball. All right? Great. Zach, you can receive some ball inside for play 1-1-2. But when Zach has the ball, don't forget to move and cut in your back. Okay? Zach balled out. Zach, excuse me. All right? Hey, quiet. Look for the far. All right? Let's go. Hey, listen me. Oh, you don't play 3 chests first. You play no call for him. Le deuxième call, il est poste bas. The first call is no call, you don't say. Okay? 1, 2, 3. T'as pas le tir ouvert. Un peu plus long pour la première. Un peu plus long pour la première. Un peu plus loin. La prolongation de cette première demi-finale de Leaders Cup. Est-ce que Dijon n'aurait pas laissé passer sa chance? Parce que là, ils vont jouer 5 minutes contre Strasbourg et ses multiples rotations. Déjà avec l'absence de Ferdinand Prénom. Ensuite avec Zach Post sorti pour 5 fautes. Alors là, on peut la refaire cette bonne vanne. Cette fois c'est sûr. Pour cette prolongation, Borg a une raquette en bois. Stephen Gray. Oui, mais Jack Alanguet n'est pas si mal, David. Hein? Et justement, pendant le break, Jean-Louis Borg a insisté sur le pick and roll et Alanguet qui doit demander le ballon après l'écran. Il a dit on va jouer pour provoquer des fautes. C'est ce qu'il aurait dû faire sur la dernière possession avec Irving Walker du temps réglementaire. On a le droit de se tromper, peut-être que tout à l'heure on s'est trompé. Là, je vois qu'il met le pied, Antoine. Walker. Gray. Et le rebond Antoine Dio. En fait, c'était pas pour être méchant envers Jacques Alinguet, Georges. C'est juste parce que Björn Borg avait joué avec une raquette en bois. Oui, non, voilà. J'ai compris le jeu de mots. Je voulais pas que ce soit contre Jacques Alinguet qui fait le match de sa vie, en plus devant les caméras de la télévision, et qui peut là emmener son équipe jusqu'à la finale. Mais Antoine Dio est là. Antoine Dio sort un gros shoot. Et il est maintenant le meilleur marqueur du match avec 20 points devant les 19 points de Stephen Gray en face. C'est MVP time avec Antoine Dio. Allez, ça. Possession Dijon. Et possession pour Dijon. Il y a un joueur qui pourrait éventuellement saisir sa chance dans la prolongation, c'est Joseph. Ouais. On va pas me dire qu'il est fatigué. Hein. Walker avec Gray. Gray, shoot difficile. Raté. Rebond pour Axel Toupane. Borg leur demande d'aller chercher les fautes et il fait 2 tirs à reculant. Donc il n'applique pas les consignes et surtout il n'y a pas de rebond offensif côté Dijonais. Absolument pas. Antoine Dio à 3 points le deuxième. Non, celui-ci est raté. Et Jacques Alinguet, vaillant, qui prend un nouveau rebond. Et double match sur Irving Walker. Bon, au moins il est allé chercher la faute.
Mais bon, Campbell. le bash était impressionnant. Antoine Dio. Toupane à 3 points dans le corner. Il le met! Le panier à 3 points de Axel Toupane. 2 paniers à 3 points sur ce début de prolongation et 6-0 pour commencer. Strasbourg n'est pas loin de la finale. Temps mort demandé par Jean-Louis Borg. We keep the game. Yeah, but wow, how is possible? Gotta go now, though. Let's go. How is possible on peut like that? How is possible? You gotta go now. Okay, you play 3. Pick here. Ball at way. Jaco, pick here for Steven. Okay? After, you play on defense, everybody. 3 minutes. 3 minutes. Let's go, let's go, yo, let's go. Il a dit, nous leur donnons le match. Avec cette mauvaise défense sur les 2 tirs à 3 points, on donne le match, disait Jean-Louis Borg. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'il se retrouve seul dans le corner, Axel Toupane? A-t-il demandé à ses joueurs ici? Et oui, Jacques Alinguet qui arrive juste un peu tard. Oui, mais bon, je ne sais pas son joueur. Hein. Il y a eu un changement aussi. Hein. Parce que lui, il est le pivot. Ouais. La mise en jeu, Walker. Là, si Dijon ne marque pas rapidement, ça va devenir compliqué. Mais 6 points en 3 minutes, ça se remonte. Même si c'est vrai, la dynamique ne leur est clairement pas favorable aux joueurs de Dijon. Ça, c'est très bien, par contre, parce que s'il met les deux dans ses fronts, ça permet de récupérer de la fatigue, respirer un coup et avoir 2 points gratuits éventuellement. Avec ce coup d'avant-bras dans les lombaires. Loulou. Sortie de Chris Joseph. 4 points en 23 minutes pour Joseph. Voilà le premier point de Dijon dans cette prolongation au bout de 2 minutes de jeu. J'ai bien aimé André Harris pendant le temps mort parce qu'il a dit, écoutez, il reste encore beaucoup de temps, on peut gagner ce match. Comme disait Collet tout à l'heure. 4 points d'écart à 3 minutes de la fin de la prolongation. Campbell, Dijon va devoir faire des stops. Howard, Lolo, ils sont repoussés loin, hein, les Strasbourgeois. Antoine Dio, ballon perdu. Oh, qu'il est sorti vite, Stephen Gray, il est passé, Stephen Gray, et il s'en sort bien à garder la possession de balle parce qu'on ne sait pas où il était parti. Je crois que lui-même ne le savait pas. Oui, et ben, il est allé chercher une faute Chaque fois que tu as qu'il n'a cette pas eu. attitude, je ne peux pas t'aider, coach. Non, mais je parle de l'attitude, je ne parle pas. Alors, ça c'est une super défense de Jack Alinguet. Oui, on peut penser que c'est le loup qui a touché ce ballon. Harris, passe à Jérémy Leloup. Harris, Walker qui pénètre. Oh là là, la balle perdue de Irving Walker. Statique. Il a beaucoup donné hier et aujourd'hui. Et avec cette fatigue, il commence à perdre un peu de sa lucidité. Il ne faut pas qu'il saute là. Il reste au sol, il a 5 secondes. Pourquoi il saute en l'air là? 4 balles perdues dans ce match pour Irving Walker. Antoine Dio. Toupane qui court mais qui remonte au cercle. Essentiel Axel Toupane dans cette prolongation. Il a mis 5 points. Et ça fait plus 6. Et c'est là où avoir un effectif à rallonge, avec beaucoup de bons Français, ça aide. Harris. Et Jacques Alinguet. Oh là 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 là! Et récupéré par Jérémy Leloup et la faute. Bon, Alinguet pensait qu'il allait mettre le pied dehors, c'est pour ça qu'il a jeté ce ballon un peu une chandelle rugby-esque là.
Bon, là, il aurait dû garder le ballon. Il n'y a pas de raison de le balancer comme ça. Bon, Dijon, avant de chirement sa peau, c'est déjà beaucoup. C'est une équipe qu'on voyait fatiguée sur 3 défaites d'affilée en arrivant dans cette Leaders Cup. Ils ont créé un exploit hier contre l'équipe en forme, Paris-Levallois, sur le rescapé en Eurocoupe du basket français. Mais ils pourront s'en vouloir à la fin du match si, comme ça va probablement se confirmer là, ils vont s'incliner parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils soient capables de revenir. Sauf peut-être si André Harris marque à 3 points. Non, c'est manqué. Récupéré par Antoine Mendy. Walker, le flotteur, manqué encore. Rebond qui retombe pour qui? Et ils vont se battre jusqu'au bout. Et entre deux. Vous voyez, quand je dis ils peuvent s'en vouloir, on pense à 2 choses. La remise en jeu de Dijon vers la fin du temps réglementaire, qui a été volée par Antoine Dio et qui a coûté des points. Et puis la balle de match dans les mains d'Irving Walker, et ça n'a pas été le meilleur système de la journée. Oui, et globalement, le poste 3 de Dijon, vous avez 0 points en 18 minutes pour Antoine Mendy, qui passe à côté, et 4 points en 23 minutes pour Chris Joseph. C'est là aussi où il y a forcément une faiblesse criarde. Antoine Dio, Axel Toupane qui marque. 7 points maintenant pour Axel Toupane dans cette prolongation. Il n'avait pas marqué le moindre point pendant les 40 premières minutes. Oui, bah ça c'est Strasbourg avec un effectif riche. L'homme de la prolongation, Toupane. Et Irving Walker qui marque seulement le premier panier de Dijon dans cette prolongation. Au bout de 4 minutes de jeu, 7 points d'écart et 1 minute à jouer. Bien sûr, les Strasbourgeois vont à chaque fois aller jusqu'au bout de chaque possession, faire tomber le chrono. Là, par exemple, il ne reste que 10 secondes. Antoine Dio ressort. Campbell, Dio. Ah, il a tenté la passe dans le dos, c'est manqué. Franche. 24 secondes et la balle sera toujours pour l'équipe de Dijon. Mais au moins, il a croqué 24 secondes. Et Walker saigne du nez. Il a la bouche grande ouverte parce qu'il est totalement essoufflé et épuisé à l'image de ses coéquipiers qui sont héroïques, David. Il n'y a pas d'autre mot. Il a le capot qui fume, Irving Walker. Ah ben, et toute l'équipe de Dijon. Et je trouve ça extraordinaire, leur engagement jusqu'à la dernière seconde malgré cet épuisement. Bon, on n'a pas de technique. Non, Joe. Mouvement du... Bah, il saigne, donc il doit arrêter le saignement. Mouvement d'humeur de Irving Walker qui est archi frustré. Joe lui disait qu'il devait sortir à cause du sang. Non, il disait d'aller voir l'autre arbitre qui voulait lui parler. Ah, d'accord. Ouais, mais je suis content qu'il n'y a pas eu de technique, là. Bien sûr. Walker, Harris, André Harris, 5 points d'écart, attention. C'est pas fini. 5 points d'écart, attention. Faut peut-être faire faute, Pan, Matt Howard. Moi, je ferai faute, moi. Antoine Dio. Voilà, c'est trop tard. S'il fait le faute là, il aurait fallu le faire tout de suite et récupérer 7 ou 8 secondes de plus. Et pas sur Antoine Dio qui est une sorte de métronome sur la ligne des lancers francs. D'ailleurs, ce soir, c'est simple, il est à 6 sur 6. Regardez cette belle coupe de cheveux. Il vaut mieux que ce soit un vent d'Est, parce que si c'est un vent d'Ouest, il y a tous les cheveux qui partent de l'autre côté. Ali Traoré disait qu'il y avait une compétition parmi les jeunes comme Lacombe, Dio, Leloup et compagnie pour avoir le look le plus séduisant dans les vestiaires de Strasbourg. Walker. Ils sont très coquets. Irving Walker. Non, il est court, il est complètement cramé. Il n'y arrive plus. Et c'est terminé. Et Strasbourg va s'imposer, mais dans la douleur, après prolongation. Dernier ballon qu'Antoine Dio ne jouera pas. 79 à 72. C'est fini. Strasbourg se qualifie pour la finale de cette Leaders Cup. Mais Dijon a été absolument héroïque.